En 1997, j'ai publié le guide astrologique, mais il était déjà paru sous différentes formes depuis 94-95, et c'est parce qu'il était déjà paru de façon artisanale que François Pradal-Leroy, qui dirige une collection aux éditions du Rocher, m'a contacté. Par la suite, les éditions Rocher ont fait marche arrière, et c'est paru chez Olivier Laurent, qui n'est pas une édition très connue évidemment, même si elle a été diffusée par les éditions du Rocher. Et c'est un ouvrage collectif en réalité. Alors c'est marqué Jacques Heilbronn, mais en réalité c'est sous la direction de Jacques Heilbronn, parce que la plupart des notices ont été rédigées ou complétées par les intéressés. À la différence du précédent volume de 78, qui lui, de 85, 84, 85, qui lui était sur toute mon œuvre, là c'est un travail considérable. Et il y a eu beaucoup de correspondances, c'était la grande époque des fax, et donc les gens m'envoyaient des tas de corrections, ce qui fait que beaucoup de ces notices sont rédigées ou revues en tout cas par les intéressés. Alors, en 1994-95, nous sommes en phase solsticiale. Je regarde ça, je vérifie ça dans les éphémérides. Ça veut dire quoi? C'est ça. Nous nous rapprochons d'ailleurs d'une phase équinoxiale pour 95. Alors, globalement, ça s'est fait dans cette période-là. C'est-à-dire que, en fin de compte, ça symbolise quoi? Ça symbolise le fait que face à ce que faisait Yves Lenoble, depuis 90-91, il y avait tout un courant du milieu astrologique qui était de mon côté et qui a contribué à cet ouvrage qui est un peu un pied de nez à Yves Lenoble en fin de compte. Parce que c'est pas Yves, paradoxalement, c'est Yves Lenoble qui aurait dû se charger d'un guide des astrologues s'il était vraiment le grand maître des congrès d'astrologues et d'astrophiles, pour reprendre sa formule. Mais en réalité, c'est pas lui qui l'a fait. Ça lui a échappé. Et par conséquent, on voit bien cette phase solsticiale, qui est une phase où on ne veut pas que tout le monde soit mis dans le même panier, hein, sur le même pied. Et c'est ce qui s'est passé. La phase de socialité est une phase de protestation contre une assimilation, contre un englobement général. Et je crois qu'il est important de le dire, M. Lenoble n'a pas représenté la totalité des astrologues, très très loin de là, d'autant plus que ces astrologues, pendant des années, sous sa période-là, Lenoble, en 90, 91, 92, 93, 95, se sont rassemblés dans des colloques que j'ai organisés. Donc il faut quand même très, très relativiser la présence de Lenoble. Il a incarné certainement un truc important, mais il n'était pas le seul. Et d'ailleurs, la preuve en est, c'est que la phase solsticiale suivante, en 2004, 2008, là, j'ai eu le champ libre, j'ai organisé un congrès national, etc. J'ai eu la télévision astrologique, etc. Donc, le poids de Yves Lenoble dans tout ce processus-là, il est quand même assez minime, hein, et assez fragile et assez éphémère.